Au-delà de la gestion comptable du patrimoine, cette délibération soulève la question de notre soutien à la vie associative lyonnaise, particulièrement riche et diversifiée. Pendant des années, sous les anciennes mandatures, les mairies d'arrondissement de Lyon ont appliqué des politiques différenciées concernant l'accès aux salles de proximité pour les associations. Ainsi, jusqu'à ce jour, certains arrondissements appliquent la gratuité de toutes leurs salles pour l'ensemble des structures associatives à but non lucratif, comme c'est le cas dans le premier arrondissement, le 8e ou le 9e. D'autres ne font payer qu'une salle particulière, comme la salle des fêtes du 4e ou du 5e arrondissement, ou la salle Eugénie Brouillard dans le 3e. Seul notre arrondissement fait payer à l'ensemble des structures associatives l'ensemble des créneaux de nos salles de proximité. Nous héritons de cette situation ubuesque qui s'explique notamment par une application en dépit du bon sens de la loi Paris-Marseille-Lyon. Vous le savez, le groupe Lyon en commun est très attaché à l'application de cette loi datant de 1982 afin que les mairies d'arrondissement deviennent de véritables pilotes des politiques publiques sur leur territoire. Pour autant, au titre de la valorisation de l'action et de l'engagement des acteurs associatifs prônés par le plan de mandat, élus de Lyon en commun souhaitons aller plus loin que le sujet de l'harmonisation et de la tarification, qui est à l'ordre du jour des prochaines commissions mixtes paritaires dans l'ensemble des arrondissements. Nous estimons que la ville de Lyon doit soutenir les temps forts des acteurs de la vie associative qui présentent un intérêt général et local en leur mettant à disposition gratuitement les salles gérées par la ville et les équipements de proximité gérés par les mairies d'arrondissement, comme cela peut se faire dans d'autres villes comme Toulouse ou Bordeaux, en contrepartie d'une adhésion symbolique à l'année. Nous proposons également que les recettes récoltées par la location de ces salles aux privés et aux entreprises reviennent à 100% à l'arrondissement, là où aujourd'hui elles reviennent à 30%. Les 70 restants sont récupérés par la ville de Lyon. Ces recettes pourront servir à l'entretien, l'amélioration ou la rénovation des salles en question. Quand nous voyons l'état de certaines salles, nous pouvons penser que ces dispositions ont également été oubliées par les mandats précédents. Élus de Lyon en commun, nous réapposons ici notre ambition au respect de l'application de la loi PML avec discernement et à la gestion par les mairies d'arrondissement des équipements de proximité. Je vous remercie.